Alors voici une vidéo pour vous aider à lire une équation en langage courant. On commence par la gauche et on continue dans le sens de la lecture. Donc notre première molécule, Fe2O3, c'est de l'oxyde de fer 3. Je vous indiquerai les noms des molécules qui sont trop compliquées pour vous. Donc dans cette équation par exemple, il n'y a que l'H2O que vous devez connaître parce qu'il est assez courant. Alors commençons à traduire. Fe2O3, donc l'oxyde de fer 3. Donc on a une molécule d'oxyde de fer 3 qui réagit avec. Le plus, il signifie ici réagir avec. Donc une molécule d'oxyde de fer 3 en chiffre romain puisque c'est une valence qui réagit avec. Il va réagir avec quoi? Il réagit avec ici du chlorure d'hydrogène, mais il y en a 6. Donc on va dire 6 molécules de chlorure d'hydrogène. Voilà, on l'écrit ainsi. Une molécule d'oxyde de fer 3 réagit avec 6 molécules de chlorure d'hydrogène. Bien 6, parce que le coefficient stoichiométrique nous indique le nombre de particules. Donc, à la suite, on a la flèche qui va dire qui, qui va nous former, qui va former. Pour former, donc, qu'est-ce qu'on forme? On forme 3 molécules d'eau, H2O, c'est l'eau, pour dire H2O, pardon. Donc, on l'écrit ainsi pour former 3 molécules d'eau et, puisque le plus qu'on a dans notre équation à droite de la flèche, le plus qui est ici, ne signifie pas réagir avec, mais euh, signifie être en présence, ou vous pouvez mettre et dans votre phrase. Et que forme-t-on d'autre? Ici, nous avons 2 molécules de chlorure de fer. Donc j'ai dit 3 molécules d'eau puisque on a un coefficient 3 ici, et 2 molécules de chlorure de fer puisqu'on a un coefficient 2 ici. Maintenant je l'écris. Donc une molécule d'oxyde de fer, 3 qui réagit avec 6 molécules de chlorure d'hydrogène pour former 3 molécules d'eau et 2 molécules de chlorure de fer. Et voilà, vous avez réussi à écrire votre équation en langage courant.